Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous continuons notre étude des livres de l'Ancien Testament et nous en sommes au livre d'Ésaïe, chapitre 49. Dans le dernier épisode, nous avons parlé au chapitre 48 du peuple lorsqu'il était à Babylone, de l'exil du peuple à Babylone, du séjour du peuple à Babylone et ensuite du retour du peuple de Babylone. Et Ésaïe a prophétisé avant que le peuple ne parte à Babylone et avant que le peuple ne revienne de Babylone, car le livre de Dieu est un livre prophétique. Aujourd'hui, nous nous arrêtons au chapitre 49. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous, honorés de vous recevoir. Nous commencerons notre étude dans quelques instants, ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Quel est le sujet du chapitre 49 du livre d'Ésaïe? Il parle de deux idées principales, le serviteur de l'Éternel dans la première partie, puis la restauration d'Israël dans la deuxième partie. Et j'aimerais rappeler aux téléspectateurs qu'au chapitre 49, nous commençons la deuxième partie du deuxième livre d'Ésaïe. Nous avons appris que Ésaïe est composé de deux livres, l'un de 1 à 39 et l'autre du chapitre 40 à la fin du livre. Cette deuxième partie, ou ce deuxième livre, comme certains l'appellent, est divisé en 3 parties de 9 chapitres chacune. Nous sommes au chapitre 49 et nous commençons la deuxième partie. Et je rappelle que le sujet de la première partie était Babylone, exil et restauration, et le sujet principal de la deuxième partie est le Messie, sa venue, son rejet, ses souffrances et sa mort. Mais nous verrons les résultats bénis dans la troisième partie. La restauration du peuple dans le futur, avec bénédiction et gloire. Les bénédictions de la fin des temps. Exactement. Ce chapitre parle donc du serviteur de l'Éternel, Oui. c'est-à-dire du Christ. Oui. Comment parle-t-il de lui? Oui, nous avons déjà mentionné qu'il y a 4 merveilleux poèmes dans le deuxième livre ou dans la deuxième partie d'Ésaïe. Le premier se trouve au chapitre 42 et nous l'avons déjà vu. Le deuxième se trouve dans ce chapitre-là, le troisième se trouve dans le chapitre suivant, le chapitre 50, et ensuite le quatrième poème se trouve au chapitre 52 et au chapitre 53. Et en fait, je vois un contraste entre le poème précédent et celui-ci. Dans le poème précédent, Dieu appelle le Christ celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. Dans le chapitre 42, il a été rejeté par le peuple, et au chapitre 49, il a été rejeté par la nation. Et celui qui a toute l'approbation de Dieu, au chapitre 42, est dit faire horreur à la nation, au chapitre 49. Ici, je vois le Christ dans le serviteur épuisé, et sa récompense à la fin est la compensation de Dieu pour son service diligent. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. Par toi je montrerai ma splendeur. » Quant à moi, je disais, « C'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Ces mots, vous avez dit que le serviteur ici est le Seigneur Jésus, béni soit son nom. Les mots qui disent « L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance, il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. » Comment ces mots se sont-ils accomplis dans le Christ? Ils se sont littéralement accomplis. Certains ont dit que le chapitre précédent, le chapitre 48, verset 16, le magnifique verset « Depuis son existence, j'ai été là. Et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit » est expliqué dans ce chapitre. Quant à l'accomplissement des mots que vous avez lus sur le Christ, eh bien,
Si vous avez seulement une simple connaissance du Nouveau Testament, vous constaterez que tout a été pleinement accompli dans le Christ, c'est-à-dire, a-t-il mentionné son nom dès avant sa naissance? Oui, si vous lisez Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 1, vous constaterez que le nom de Jésus a été mentionné, que ce soit à la bienheureuse Vierge Marie ou à Joseph le charpentier. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Cela s'applique-t-il au Christ? Quand vous lisez par exemple Matthieu chapitre 22, comment le Christ a réduit au silence tous les opposants. Et nous savons par le livre de l'Apocalypse que de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants est une image de ses paroles irréfutables, les paroles du Christ. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Pendant une période de 30 ans, le Christ ne s'est pas montré. Mais ce n'est pas tout. Et il l'a caché des mains des méchants qui n'ont pas pu du tout l'approcher, malgré leurs tentatives répétées maintes fois pour l'attraper. Cependant Dieu l'a préservé, étant considéré comme la flèche avec laquelle il entrerait dans la bataille, afin de vaincre Satan et afin de restaurer les rachetés et les sauver, afin que personne ne puisse mettre la main sur lui ou lui faire du mal, avant que son heure ne vienne. J'entends l'un des spectateurs nous accuser de surinterpréter le texte et nous demander d'où nous vient l'idée que le Christ est le serviteur de Jéhovah, car dans le contexte, il a dit au verset 3, « Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, par toi je montrerai ma splendeur. » Ces mots s'appliquent donc à Israël en tant que serviteur et non au Christ. Que devons-nous répondre, frère Youssef? Lisez le verset 5, vous trouverez la réponse. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. Il veut dire c'est moi qui restaurerai Israël. Comment peut-il donc être Israël et restaurer Israël? Quant au fait que le Christ soit appelé serviteur et qu'il soit appelé Israël et qu'il soit également appelé le cep, alors donc ceci est tout à fait clair. Dans Ésaïe chapitre 5, le cep c'est Israël. Mais un cep qui a produit de mauvais raisins, il a échoué. Lorsque nous lisons Jean chapitre 15, le Christ dit « C'est moi qui suis le vrai cep ». Là où Israël a échoué, le Christ est venu pour réussir. Et c'est pourquoi Osée 11 dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Ces mots s'appliquent à Israël. Cependant, Matthieu les a appliqués dans le chapitre 2, versets 15 et 16. « Afin que s'accomplisse de l'Égypte, afin que s'accomplisse, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Et c'est comme si le Christ était venu suivre les mêmes traces que le peuple d'Israël. Mais là où Israël a échoué, le Christ est venu pour accomplir le plan de Dieu. Et l'histoire du peuple dit que jusqu'à ce jour, il n'a pas glorifié Dieu. Exactement. Mais ici, il dit, tu es mon serviteur Israël, par toi je montrerai ma splendeur. Si ces paroles étaient adressées à Israël, peut-être qu'à l'avenir, il glorifierait Dieu. Mais cela parle d'une condition de gloire continue. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces, pourtant mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Quoi le Christ a-t-il prononcé ces paroles? Eh bien, en réalité, personne n'a servi comme le Christ. Quel a été le résultat de son service? Si peu considérable. Les résultats étaient si peu considérables qu'ils ne correspondaient pas du tout à son travail acharné et aux merveilleux miracles qu'il a accomplis parmi le peuple. Mais quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Je pense que l'évangile de Matthieu, chapitre 11, fait écho à cela. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, il dit « Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Il a travaillé dur et a fait la plupart de ces miracles dans une ville comme Chorazine et une ville comme Capernaum ou d'autres. Mais malheureusement, ces villes ne se sont pas repenties. Et ici, c'est comme si le Christ disait « C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces, pourtant ce n'est pas perdu. Mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. La Trinité dans l'Ancien Testament est une vérité clairement affirmée dans le Nouveau Testament avec l'apparition du Fils de Dieu dans la chair. Et parce que Dieu est un, nous trouvons dans le 16e verset une belle référence à la Trinité dans l'Ancien Testament où le discours passe du symbole au symbolisé. De Cyrus, le Messie du Seigneur, au Messie, le Seigneur. Et l'inspiration dit dans le langage du Christ, « Depuis son existence, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel,
m'a envoyé avec son esprit. Celui qui parle ici est le Fils, et celui qui l'a envoyé est le Père et le Saint-Esprit. J'ai une question sur le verset 5. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur. Que signifie-t-il par là? Est-ce que cela signifie que le Seigneur Jésus a été créé? Le mot « lui qui m'a formé » signifie-t-il que le Seigneur Jésus dans son corps humain a été créé comme n'importe quel être humain? Nous avons déjà vu l'expression « lui qui m'a formé ». Lorsque dans le livre d'Ésaïe, il dit ces paroles « Tout ce que j'ai créé, pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait ». Et nous avons appris la différence entre ces trois expressions et nous avons dit que le mot « façonné » est relié au corps. Alors le corps du Christ lui a été formé, et c'est justement ce qu'il dit dans le psaume 40 et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Il dit « Tu m'as formé Un corps. un corps ». Un corps a été donc formé au Christ, dont il dit ici « Lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère ». Il n'a pas été créé, certainement pas. Le Christ n'est pas une créature, mais le Créateur. C'est lui dont il est dit « Tout a été créé par lui et pour lui ». Cependant, le corps lui a été formé, il lui a été préparé dans le ventre de la bienheureuse Vierge Marie. Parfait. Bien sûr, nous parlons toujours de sa venue dans le monde, car il existait avant de venir dans le monde. Bien sûr. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Ces paroles, avant d'entamer ce que Dieu lui a dit, parlent de la mission que le Seigneur accomplira, que ce soit pour Jacob ou pour Israël. Donnez-nous ces caractéristiques, frère Youssef. Comment s'accomplira-t-elle dans le futur? Alors bien sûr, le Christ est venu aux brebis perdues de la communauté d'Israël, comme il l'a dit dans Matthieu chapitre 15. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Le problème, c'est qu'ils l'ont rejeté et crucifié. Et ceci était l'accomplissement d'un dessein éternel, l'émergence de l'Église. L'Église a donc émergé, et elle durera jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Tous ceux qui sont désignés dans la pensée de Dieu vont entrer, et puis ensuite, l'Église va être enlevée pour que le Seigneur puisse reprendre ses relations avec cette nation. D'abord par la détresse et la correction, une détresse dont la Bible dit qu'il n'y en a pas eu de pareille et qu'il n'y en aura jamais plus. Des jours extrêmement difficiles, et s'ils n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Cependant, à cause de la détresse, les hommes pieux, les hommes fidèles qui agissent et reçoivent tout de la main de Dieu, sentiront que Dieu est en colère contre eux. Nous sommes revenus dans le pays. Nous avons construit le temple. Alors pourquoi Dieu est-il en colère contre nous? Pourquoi rejette-t-il notre adoration? Ils commenceront à réfléchir et ils se rendront compte qu'ils ont péché contre le Christ qui est venu depuis 2000 ans. Ils se repentiront et le résultat sera qu'après la grande tribulation, un très très grand nombre de cette nation-là reviendra vers le Seigneur dans la repentance, sur la base de l'œuvre de la croix qu'il a accomplie suite à leur rejet de lui. Donc de 1 à 5, les paroles du Seigneur en tant que serviteur de Jéhovah. À partir du verset 6, il dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. » Un dialogue s'engage et il y a un message de Dieu aux serviteurs de Jéhovah. Quel est le contenu de ce message? Dans ce message, il lui dit « Ils t'ont rejeté. Eh bien, en réalité, c'est trop peu que tu viennes seulement pour la nation d'Israël. » Parce que ta mission, en tant que fils de Dieu qui accomplira la plus grande œuvre en mourant sur la croix, ne peut pas être uniquement pour Israël, car cette œuvre doit sans doute inclure le monde entier, l'univers entier. Le Christ a posé sur la croix le fondement de la réconciliation universelle et de notre acceptation. Nous n'étions pas du peuple terrestre, nous n'étions pas des Juifs. Comment avons-nous reçu une part ? Par ces paroles merveilleuses, je t'établis pour être lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et je pense que vous savez très bien qu'il y a des gens dans des endroits où nous n'aurions jamais pensé que la lumière de l'Évangile les atteindrait. Et malgré cela, la lumière de l'Évangile les a atteints.
et ils sont revenus dans la repentance et la foi, et ont reçu le salut, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors lorsque le peuple a rejeté le Christ et l'a mis sur la croix, c'était en fait l'accomplissement du dessein de Dieu, et c'était la réalisation d'un grand plan visant à accueillir des non-juifs du monde entier, afin qu'ils soient membres du corps du Christ. Ce plan n'a pas été annoncé dans l'Ancien Testament, mais nous l'avons appris dans le Nouveau Testament. Du verset 8 au verset 13, il est question de la restauration future d'Israël. Comment seront-ils restaurés et quelle sera leur condition lorsqu'ils seront restaurés? Eh bien, la chute de cette nation n'était pas définitive. Dans Romains 10, l'apôtre Paul dit « Serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ?» Il est vrai qu'ils ont trébuché, mais ce trébuchement a-t-il été une chute définitive? La réponse est certainement pas, mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Donc, comme nous l'avons dit, après l'enlèvement de l'Église, quand finira la période accordée aux nations et que l'ensemble des non-juifs entreront, à ce moment-là, ils traverseront la grande tribulation. Et lorsqu'ils traverseront la grande tribulation, les justes parmi eux se tourneront vers le Seigneur dans la repentance et refuseront d'adorer le prétendu prophète et la bête et attendront la venue du Messie du ciel qui apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. En ce qui concerne cette restauration, le verset 9 dit « Pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. » S'agit-il là des caractéristiques du peuple sous le règne du Christ? Oui, exactement, ce sera au moment de la restauration totale. Et vous constaterez qu'il est dit dans le verset 12, « Les voici, ils viennent de loin. Les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays Sinim, et le nom Sinim veut dire la Chine. Et bien sûr, nous savons que les Juifs ont été dispersés dans le monde entier depuis l'an 70 après le Christ. Certains d'entre eux sont en Russie, d'autres en Amérique et d'autres en Chine, dans tous les pays du monde. Ils reviendront, comme il dit dans le verset 12. Lorsqu'il dit ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, c'est le moment de la restauration totale, où le peuple sera restauré. Comme Pierre l'a dit dans Acte 3, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement sont donc liés à la repentance de ce peuple et à son retour au Seigneur. Et c'est ce qui arrivera certainement. Oui. Parfait. Prenons une question des invités. Le verset 18 dit « Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. » De qui s'agit-il quand il dit « ils se rassemblent » ? Frère Youssef, il est clair que la question concerne un groupe qui entourera cette nation. Après avoir parlé des bénédictions de cette nation dans les versets précédents, nous voulons savoir qui est ce groupe. Eh bien, en fait, le verset 17 nous dit qui sont ces gens qui sont venus. Alors il dit « Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et dévastée partent de chez toi. Cependant, il y en a d'autres qui sont tes enfants, tes fils et qui sont venus à toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu les enfileras tous comme des bijoux, tu t'empareras à la manière d'une fiancée. » Et cela peut nous rappeler ce qui a été dit dans Ésaïe chapitre 62, lorsqu'il dit « Et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Alors donc ici, il parle des jours bienheureux, ces jours où tous ceux qui ont été dispersés reviendront une deuxième fois, reviendront dans cette ville. Et ensuite, il dit quelque chose de vraiment merveilleux. Verset 21, tu diras dans ton cœur, qui m'a donné ses fils? J'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais en exil, mise à l'écart. Qui les a élevés? C'est-à-dire qu'un grand nombre de tous les peuples de la terre vont accourir à cette ville. Jérusalem se demandera, comment sont-ils tous venus? Qui les a fait naître? Qui m'a donné tous ces fils? Et nous savons très bien que le nombre de ceux-ci sera extrêmement grand au moment de la restauration totale. Verset 24. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils.
Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang, comme si c'était du vin nouveau, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Qui est l'homme fort et qui est l'homme juste au verset 24? Eh bien, dans ce merveilleux chapitre, il y a deux questions rhétoriques. La première question se trouve au verset 15 et la seconde au verset 24. Quelle est la première question? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Et la réponse est oui, c'est possible, mais même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Et c'est une chose extrêmement merveilleuse que Dieu n'oublie pas Sion dans l'avenir. Et en ce qui nous concerne, nous devons avoir confiance que le Seigneur ne nous oubliera jamais. La deuxième question rhétorique, arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Et la réponse automatique est non, ce n'est pas possible. Cependant Dieu dit aussi, les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés et la capture de l'homme violent s'échappera. Cependant, je t'ai attrapé et je ne te lâcherai plus. Je te délivrerai, je te sauverai de tes accusateurs. C'est-à-dire que nous voyons dans ces deux très beaux versets la tendresse de Dieu et la force de Dieu. Sa tendresse comparée à celle d'une mère. Il est possible que la mère oublie son nourrisson et son enfant, mais Dieu ne peut pas oublier ses élus. Et il est très difficile de prendre ou d'arracher à un homme fort sa capture. Cependant, cela peut arriver, mais Dieu est plus grand que tout homme fort et plus grand que tout homme violent. Et nous pouvons d'abord appliquer cela à Babylone, qui a humilié le peuple de Dieu, et nous pouvons l'appliquer à l'avenir, à l'homme fort et l'homme violent qui humiliera le peuple de Dieu. Mais Dieu est plus fort que n'importe quel oppresseur et n'importe quel tyran. Parce qu'il est toujours victorieux et Oui. qu'il a toujours le dessus. Bien sûr. Parfait. Merci frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Revoyons-le avec nos invités. Amen. Les premiers versets du chapitre 49 étaient les paroles du Seigneur en tant que serviteur de Jéhovah. Qu'a-t-il dit de lui-même? Il s'est dit donc serviteur du Seigneur. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois, et cela s'est accompli dans le Seigneur Jésus. Pendant 30 ans, cela n'a pas été annoncé, mais après 30 ans, son ministère était clair pour tous. Il a rendu ma bouche pareille à une épée, comme nous le voyons, par exemple, dans Matthieu 22. Lorsqu'il parlait, absolument personne ne pouvait lui répondre. Aussi, son nom, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Nous trouvons cela dans Matthieu 1 et Luc 3. Tu lui donneras le nom de Jésus. Cela s'est pleinement accompli dans le Seigneur Jésus. Littéralement accompli dans les signes du Seigneur. Frère Youssef. Oui, dans Matthieu 1 et dans Luc 1. Dans Parfait. Luc 1, à la bienheureuse Marie, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Parfait. Parmi les encouragements de Dieu à son serviteur, au Christ en tant que serviteur de Jéhovah, il lui dit « Tu ne ramèneras pas seulement les tribus d'Israël ou de Jacob, mais tu seras la lumière de toutes les nations. » Comment cela s'est-il accompli et s'accomplira-t-il avec le Christ? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Et il a commencé à appeler les nations. Et maintenant, nous voyons beaucoup de nations revenir à lui, même de pays lointains. Et après la grande tribulation, la nation commencera à revenir et avec elle, beaucoup d'autres nations reviendront. Et elles le connaîtront davantage. Parfait. Frère Youssef? Très bien. Parfait. Parfait. Et dans le règne millénaire, le Seigneur, béni soit son nom, sera le roi d'Israël et aussi un grand roi sur toute la terre. Il y avait deux questions, une question au verset 15 et une question au verset 24. La question du verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait même si elle l'oubliait? Et la question du verset 24, arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Nous voulons savoir ce que signifient ces deux questions. Au verset 15, il nous parle de la compassion de Dieu en disant que même si une femme oublie son enfant, le Seigneur n'oubliera jamais son peuple. Le verset 24 nous montre la puissance du Seigneur en disant que le butin recherché par un homme fort peut lui être enlevé ou perdu, mais que le Seigneur n'oubliera ni ne perdra jamais son peuple. Parfait, Frère Parfait. Youssef. Oui. Merci beaucoup. Merci, Frère Que le Seigneur Youssef. vous Que Dieu bénisse. vous bénisse.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.